Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le lundi 28 août. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera Jackson Hole, nous sommes rassurés, le buffet et les vins étaient excellents. Les banquiers centraux avaient promis de ne rien dévoiler qui puisse véritablement bouleverser les marchés financiers. Mais là, en termes de communication, ça a été le vide sidéral concernant les politiques monétaires qu'ils avaient l'intention de poursuivre. Oui, ils n'ont absolument rien lâché, à tel point que c'en est un peu troublant. Parce que si tout allait bien, ils auraient quand même pu dire qu'ils étaient parfaitement satisfaits de leur politique monétaire, sans dévoiler leurs intentions. Ils se sont contentés, pour Madame Yellen, de se féliciter de la solidité des marchés, des institutions financières, grâce aux nouvelles régulations adoptées post-grande crise de l'automne 2008. Et M. Draghi est peut-être celui qui a lâché l'élément le plus spectaculaire en affirmant que, pour l'instant, il n'est pas inquiet de la hausse de l'euro face au dollar. L'euro en a donc profité pour battre un nouveau record dès vendredi, confirmant ce dernier dès ce lundi à 1,1930. Alors c'est pas grand chose, c'est un petit peu plus que le record du milieu de l'été, mais au-delà de 1,1870, on est bien sorti par le haut, pour l'euro, du corridor de consolidation au sein duquel il évoluait depuis 2 ans et demi. Alors, ça peut être une fausse sortie, d'autant que si on observe très attentivement le graphique et les zones d'accumulation, et vous retrouvez même cela dans les analyses de Gilles Leclerc, auxquelles je vous conseille de vous intéresser concernant le dollar, on voit qu'il y a des chances que ce soit un piège, cette sortie sous les 1,19. Si par contre ça se confirme et qu'on s'en va vers 1,20, là, clairement, il y aura, comme on dit, un problème. Oui, parce que ça veut dire que les banquiers centraux ne parviennent plus à sauver des supports évidents, sachant qu'une évolution trop rapide des devises, et elle est très rapide cet été, peut avoir un impact très perturbateur sur les marchés. En fait, c'est pas tellement la hausse de l'euro ou la faiblesse du dollar qui va inquiéter les marchés cette fois-ci. Non, c'est que ce serait le symptôme que les banquiers centraux n'y peuvent rien. Car jusqu'à présent, on leur accorde le bénéfice du doute, celui d'être capable de tout contrôler, de la valeur des dettes d'État, la courbe des taux, les actions. Oui, les banques centrales sont censées tout contrôler. Mais elles contrôlent tout parce qu'on fait comme si elles contrôlaient tout. On ne les challenge pas. Tant qu'on ne les challenge pas, eh bien, il ne se passe rien. Donc, on va dire que l'espèce de conviction étayée par aucun élément concret s'auto-alimente. Mais si on franchit des caps comme les 1,19 par rapport au dollar, et que le dollar s'enfonce de son côté sous le seuil des 97,5 sur l'indice dollar, là, il se passe effectivement quelque chose. Et ça nous changera un peu, parce que depuis le 20 juillet dernier, il ne se passe en fait rien. Et depuis plus de 8 semaines, les marchés sont enfermés au sein d'un corridor, ce qui confirme d'ailleurs le pronostic des optimistes qui disaient cet été, après avoir bien monté au printemps, on va consolider, on va digérer cette hausse, mais on ne perdra rien, on ne reperdra rien. Et non, on n'a effectivement rien reperdu. La seule chose que Wall Street perd, c'est des investisseurs. Parce que figurez-vous que depuis la fin juin, eh bien, les flux de capitaux sortants atteignent ou dépassent même les 30 milliards de dollars. Alors ça ne vous dit peut-être rien, mais 30 milliards de dollars, ce sont des ordres de grandeur comparables aux désinvestissements observés lors des grandes crises comme septembre 2008 ou fin août 2015. Et pourtant, Wall Street ne lâche rien. Et pourtant, Wall Street, depuis le 19 ou 20 juin dernier, c'est-à-dire depuis la fin du premier semestre sur les marchés dérivés, on s'aperçoit que
le second semestre se solde par une série de records historiques jamais vus. On a battu, on ne sait plus trop bien, mais enfin on était à 50 records depuis le 1er janvier. C'est quelque chose de profondément déroutant, battre des records, tandis que les volumes investis sur le marché américain diminuent. C'est quelque chose qui confine à l'impossible. Donc on voit bien que derrière, forcément, les banques centrales sont à la manœuvre. Mais qu'ont-elles en stock comme moyen de stabiliser les marchés? Que vont-elles nous sortir de leur chapeau? Eh bien, silence total à Jackson Hole. Et quand on se tait à ce point, c'est qu'effectivement, on préfère ne rien dire parce que les marchés sont peut-être tellement proches d'un phénomène de rupture ou de perte de confiance que la moindre parole interprétée de travers pourrait causer l'irréparable. Mais pour l'instant, les optimistes pensent que les banques centrales vont nous stabiliser Wall Street jusqu'à la fin de l'année, de la même façon que les marchés européens ne bougent plus pratiquement depuis le 20 mars dernier. Et oui, vous regardez le CAC 40 ou l'Eurostoxx 50 et surtout le CAC 40 Global Return, vous verrez, ils sont enfermés dans d'étroits canaux. Le Global Return entre 12 850 et 13 500, on n'en est plus ressorti. Et pour l'instant, nous n'avons rien, aucun élément qui nous permette d'anticiper une sortie d'aucune sorte, sauf si le dollar s'enfonce sous les 1,19 contre euro, sauf si l'on voit à nouveau la volatilité exploser au-delà des 15. Et rappelez-vous de cette explosion de volatilité du 10 août dernier où on avait vu en quelques heures le VIX bondir de plus 40%. Là, il y a beaucoup de gens qui se sont fait prendre à contre-pied. Alors, ce sont forcément des institutionnels, ce ne sont pas des particuliers. Ils n'ont pas accès au marché de la volat, ils n'ont pas accès aux dérivés sur le VIX. Mais ce 10 août dernier, je peux vous l'assurer, beaucoup ont bu le bouillon. Donc, pour l'instant qu'il ne se passe rien sur le marché, c'est encore le mieux qui pouvait leur arriver.